Adjoa n'en pouvait plus. Elle vivait en mode survie depuis des semaines. 3 enfants à gérer, un mari absent du matin au soir, des uniformes à laver, des lunchs à préparer, des casseroles qui brûlent pendant qu'on nettoie un pipi sur le sol. Elle priait chaque soir la même prière, épuisée. « Seigneur, donne-moi du secours. » Même une seule bonne personne. Un après-midi, alors qu'elle pliait des vêtements le dos cassé, son téléphone sonna. C'était sa cousine du village, Aminata. Sa voix était enjouée, comme une bonne nouvelle déjà emballée. « Adjoa, ma sœur, j'ai trouvé une fille sérieuse ici au village. Timide, respectueuse, propre. On me l'a bien recommandée. Si tu veux, je te l'envoie. » Le cœur d'Adjoa battit plus vite. Enfin, une bouée. « Aminata, s'il te plaît, mets-la dans le quart demain. Je vais la chercher à la station. » Le lendemain, sous un soleil lourd, la gare bourdonnait de klaxons, de vendeurs de beignets et d'odeurs de gasoil. Là, posée sur un banc métallique, une jeune fille fragile tenait une petite valise sur ses genoux. Elle se leva dès qu'Adjoa s'approcha. « Bonjour, vous êtes Madame Adjoa ? Ma Aminata m'a expliqué. Je suis venue pour travailler. » Sa voix était douce, posée. Pas de familiarité, pas de regard insolent, pas de chewing-gum, pas d'air fatigué. Exactement ce qu'Adjoa avait supplié dans ses prières. Dans la voiture, le silence était confortable. Kémy répondait toujours par « oui ou « d'accord ma ». Adjoa sentait sa poitrine se relâcher pour la première fois depuis longtemps. Le soir même, Adjoa comprit que quelque chose avait changé. La cuisine sentait bon, les assiettes étaient lavées avant même qu'elle y pense, le salon rangé sans qu'elle crie 10 fois. Les enfants mangèrent sans se plaindre. Kwame goûta la sauce et s'exclama « Adjoa, garde cette fille, elle cuisine mieux que toi. » Tout le monde éclata de rire, même Adjoa. Elle n'avait pas ri depuis des semaines. En 2 jours, la maison redevenait vivable. Le linge plié, le sol brillant, les enfants coiffés, la paix revenue. La nuit suivante, en se couchant, Adjoa souffla. « Dieu m'a fait grâce. Cette fille est un trésor. » Elle ne savait pas encore, vraiment pas, que ce trésor-là cachait déjà une fissure invisible, prête à s'ouvrir. Les premières semaines, tout sembla parfait. Kémy se levait avant tout le monde, lavait, rangeait, cuisait sans qu'on lui demande. Adjoa la présentait presque comme un témoignage vivant. Dieu m'a donné cette fille. Elle lui donnait même parfois les restes d'un parfum, un foulard, une paire de sandales. Mais plus la famille la félicitait, plus quelque chose tournait dans la tête de Kémy. Chaque fois que Papa Kwame disait « Kémy, ta sauce est incroyable !» Elle levait à peine les yeux, mais au fond d'elle, un autre discours naissait. « Si je cuisine mieux que madame, pourquoi je gagne presque rien ?» Un après-midi, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs, elle entra timidement dans la chambre d'Adjoa. « Je voulais demander, est-ce possible d'augmenter un peu mon salaire ?» Adjoa la regarda avec douceur. « Kémy, ma fille, pas maintenant. On est un peu serré côté finance ces mois-ci. Mais plus tard, si Dieu fait grâce, je vais ajouter. Sois patiente. » Kémy hocha la tête, répondit « Oui, puis sortit en silence. Mais dans le couloir, en refermant la porte, son regard changea. La phrase tourna dans sa tête comme une insulte. « Serré ? Avec toutes ces chaussures dans ton armoire ? Avec ces tissus que tu achètes toutes les semaines ?» Ce soir-là, pendant qu'elle préparait le ragoût, sa respiration était plus courte, plus dure. Elle mélangeait la sauce en serrant la mâchoire. Et puis soudain, rapide comme un réflexe intérieur, elle leva légèrement la tête et laissa tomber un jet de salive épais dans la marmite. Un frisson la traversa. Pas de peur, mais une sensation de justice tordue. « Mangez, vous me prenez pour une servante, vous goûterez à ma colère. » Au dîner, la famille dévora, comme d'habitude. « Maman, Kémy cuisine trop bien, » dit le petit. Kwame tapa la table en riant. « On ne la laisse plus partir. » Pendant qu'ils mangeaient, Kémy les observait en silence, dos légèrement tourné, un air neutre sur le visage, mais à l'intérieur, un plaisir froid montait. Les jours suivants, le rituel devint une habitude. Une goutte de salive dans la sauce du matin, un filet dans la soupe du soir. Toujours sans trembler. Et plus les compliments fusaient, plus elle se sentait légitimée. C'est bien fait. Jusqu'au jour où la petite Essie tomba malade. Fièvre, vomissements, ventre tordu. À l'hôpital, ils parlèrent d'aliments contaminés. De retour à la maison, Adjoa dit doucement à Kémy « Ma fille, fais juste un peu plus attention à l'hygiène, d'accord ?» Kémy répondit « Oui, avec un petit sourire sec.
pas un sourire doux. Un sourire qui disait « Tu crois que c'est un accident? Tu n'as encore rien compris. » La rancœur avait maintenant une forme, une direction, et elle n'allait plus s'arrêter là. Un mardi après-midi, alors qu'Adjoa cherchait un pagne pour sortir, elle aperçut dans sa commode un vide inhabituel. Son collier en or, cadeau reçu lors de son mariage, avait disparu. Elle ne dit rien tout de suite. 2 jours plus tard, elle aperçut Kémy, qui balançait le seau d'eau en se penchant, et quelque chose brilla sous son col. Le même collier. « Tiens !» murmura Adjoa en elle-même. Mais encore une fois, elle garda le silence. Ce n'était pas encore l'heure. Le samedi suivant, Anti-Lydia, la meilleure amie d'Adjoa, passa à l'improviste. Elles étaient assises au salon quand Adjoa souffla, presque pour elle-même. « Ah, j'ai même perdu mon collier. Je soupçonne que c'est dans la maison. » Anti-Lydia n'est pas femme à laisser phrases flotter dans l'air. Elle frappa dans ses mains. « Appelle la fille, immédiatement !» Kémy arriva, torchon en main. Anti-Lydia ne lui laissa même pas finir de respirer. « C'est toi qui as volé, toi, petite ingrate. On te ramasse au village, on te nourrit, et voilà comment tu remercies. » Kémy se mit à pleurer, jurant par tout ce qu'elle avait. « Maman, non, je n'ai pas fait ça. » Adjoa tenta d'apaiser. « Lydia, laisse, ça suffit. » Mais Lydia continua, de plus en plus dure, pointant le doigt à 1 centimètre du visage de Kémy. Papa Kwame, entendant l'agitation, arriva. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Adjoa expliqua brièvement, Lydia ajouta du feu, Kwame fit un geste de coupe. « Stop ! On ne règle pas ça comme ça. » Le silence retomba. Mais dans le cœur de Kémy, quelque chose venait de casser. Elle monta dans la chambre de service en tremblant. Pas de peur, mais de rage froide. « Ils me prennent pour quoi ? Une chienne. Sans moi, cette maison tombe. Ils m'humilient. Ils vont payer. » La nuit même, alors que tout le monde dormait, Kémy sortit en douce, l'écharpe sur la tête, sandales en main, pour ne pas faire de bruit. Elle prit le chemin de terre derrière les maisons, direction la lisière du village, où habitait Baba Salifou, le féticheur réputé. « Je veux qu'elle meure », dit-elle d'une voix basse mais ferme, dès qu'il ouvrit sa porte en grinçant. Le vieil homme la fixa longtemps, sans un mot. « Pourquoi elle ?» demanda-t-il enfin. « Elle m'a humilié. Elle croit que sans elle, je ne suis rien. Je veux prendre sa place, sa maison, son mari, sa vie. » Baba Salifou fouilla dans une jarre et sortit une petite fiole en verre. « Une seule gorgée dans sa bouche et elle ira au cimetière. Mais réfléchis, ce que tu donnes revient. » Kémy sourit sans dents. « Peu importe, donne !» Elle rentra avant l'aube, la fiole serrée contre sa poitrine comme un trésor. Ce soir-là, pour la première fois, elle avait le sentiment de tenir enfin le contrôle. C'est alors que les cauchemars commencèrent à hanter Adjoa. Au milieu de la nuit, elle se réveillait encore en sursaut, le souffle court, voyant toujours la même image, un cercueil, ses enfants autour, des visages flous incapables de la reconnaître. À chaque réveil, elle s'agenouillait, pressait les mains l'une contre l'autre et murmurait une prière. Elle priait fort, comme pour chasser une présence. Ses prières étaient devenues un rituel, un bouclier fragile contre l'inquiétude. Un lundi brûlant, la chaleur collait aux fenêtres. Adjoa était assise sur la véranda, éventail à la main, tournant les pages du journal d'un geste mécanique. Le soleil faisait miroiter les carreaux, et la maison semblait lourde de somnolence. Elle leva les yeux vers Kémy, occupée à essuyer des verres dans la cuisine. « Ma, tu veux quelque chose à boire ?» proposa Kémy avec la douceur d'habitude. « Oui, merci Kémy » répondit Adjoa. Kémy prépara la boisson, bien fraîche, exactement comme Adjoa l'aimait. Mais dans sa poche, dissimulée entre le chiffon et une cuillère, reposait une petite fiole en verre contenant un liquide noir offert par Baba Salifou. D'un mouvement furtif, elle la versa dans le verre avant de le déposer devant madame. Adjoa prit le verre, sourit, le leva comme pour un toast, et au dernier instant, le téléphone sonna. Une voix paniquée au bout du fil. Et si était tombé à l'école, il fallait venir tout de suite. Adjoa posa le verre et partit en courant. Kémy resta immobile, bouche pincée. L'occasion venait d'échapper. Sa mâchoire se contracta. La haine eut frôlé ses yeux. Les nuits suivantes, les rêves d'Adjoa restèrent effrayants. Mais elle répondit à chaque réveil par la même prière murmurée. Puis vint le dimanche, journée de télévision et de calme apparent. Adjoa, cherchant à calmer son cœur agité, ouvrit l'armoire et sortit une pile de vêtements. Elle sourit en appelant Kémy. « Viens, ces habits sont pour toi. Prends-les, je veux que tu aies quelque chose de neuf. »« Merci, ma... »
dit Kémy d'une voix plate. Mais lorsqu'Adjoa ajouta, en s'essuyant les mains, « Apporte-moi une boisson bien froide, il fait trop chaud », le sourire de Kémy changea. Cette fois, il y eut une lueur triomphante. Kémy se glissa vers sa chambre, la fiole serrée dans un coin de sa veste. Elle l'ouvrit, prête à verser la dose. Au même instant, une voix, douce mais insistante, s'éleva en elle, si réelle qu'elle crut l'entendre dans la maison. « Va voir dans sa chambre. Va maintenant !» D'abord tenté d'ignorer cet appel, Adjoa sentit la pression grandir, irrépressible. Tremblante, elle s'approcha de la porte de service, prête à obéir à ce pressentiment. Mais au moment où sa main atteignit la poignée, elle s'arrêta net. Des rires, sinistres et gutturaux, s'échappèrent de la chambre. Une voix surgit alors, semblable à celle de Kémy, mais puissante et tranchante, loin de la douceur qu'elle connaissait. Ce qu'elle entendit figea son sang dans ses veines. « Aujourd'hui, tu vas mourir. Ta maison sera à moi. Tu te crois meilleur que moi. Tout ce que je fais, c'est pour ton mari et tes enfants. Et toi, tu t'habilles de soie. Quand tu auras bu ceci, tout sera fini. » Adjoa poussa la porte d'un coup, prise entre la colère et la peur. Le verre tomba, la fiole glissa. Kémy, surprise, laissa choir l'objet. Le petit flacon heurta le carrelage et éclata. Un liquide noir s'étala, rampant, tachant le sol comme une ombre. Adjoa entra, le visage blême, et cria. La jeune femme se retourna, les yeux écarquillés. Elle se traîna à genoux, mains en l'air, la voix déchirée. « Non, ma, ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste te faire peur. Je ne voulais pas... » Mais ces mots sonnèrent creux. Papa Kwame accourut, alerté par le vacarme. La vérité éclata en sanglots et accusations. Kémy avoua les crachats, le vol, la fiole, la visite au féticheur. Kwame saisit son téléphone et appela la police. Quand les agents arrivèrent, Kémy ne se débattit pas. Elle retomba sur ses paroles, brisée, comme si elle-même venait de découvrir jusqu'où sa colère l'avait menée. Adjoa, les mains tremblantes, sentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Après cette épreuve, Adjoa prit une décision de vie simple et ferme. Plus jamais elle ne confierait sa maison à une seule personne. Elle paya quelqu'un pour venir laver et nettoyer, acheta une machine à laver, organisa les tâches autrement. Elle continua de prier chaque nuit, non plus par peur, mais par gratitude. Et dans le calme revenu, elle repensa souvent à cette vérité dure. La douleur n'arrive que rarement par les mains d'un étranger.